Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur destinée lorsqu'ils n'étaient pas bien orientés dans leur vie. Ma prière est le fait de mon cœur et de bonnes personnes qui t'orientent, qui te conduisent là où il y a la volonté de Dieu. S'il y a encore une autre chose qui détruit, c'est lorsque les hommes commencent à se familiariser avec les hommes de Dieu. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Un homme de Dieu, il reste toujours un homme de Dieu. Ça, c'est un constat que moi-même je fais. Dans la plupart des églises, c'est rare de voir ceux qui sont dans les collèges de pasteurs en train de témoigner. Oh, le Dieu de mon pasteur a fait ça. Ils ont des difficultés d'entrer en contact avec l'esprit qui est dans l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'homme de Dieu comme leur ami. Même si vous ne voulez pas dire amen, je suis en train d'aider l'église et de mettre l'équilibre à l'église. Amen. Parce que dans leur causerie, au lieu de relever la puissance de Dieu, ils commencent à relever les faiblesses de l'homme de Dieu. Le malheur arrivera dans ta vie lorsque tu cesses de voir ce qui fait la force de l'homme de Dieu par rapport à ses erreurs, à ses défauts. Amen. Si, par exemple, aujourd'hui, tu prends la décision de marcher avec moi toute la journée, au-delà de mes qualités, tu verras aussi mes défauts. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a enlevé ses défauts. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans l'environnement de l'homme de Dieu, ils n'arrivent pas à vivre la puissance de Dieu, parce qu'au-delà de la puissance, ils voient aussi les faiblesses. On a parlé du serviteur Eli. Ses enfants étaient, ce n'est pas Eli qui les avait maudits, ce n'est pas même la légèreté de Eli par rapport à l'éducation de sa famille, parce que ce que Eli disait à l'église, elle ne voulait pas écouter. Ses enfants ne les prenaient pas comme l'homme de Dieu, ils les prenaient comme leur père. Et c'est la raison pour laquelle même pendant notre période, vous allez constater, le père était un homme puissant de Dieu, mais les enfants n'arrivent pas à exploiter cette puissance, parce que Dieu est souverain, Dieu marche dans des principes. Si les enfants ne sont pas dans les principes de Dieu, c'est difficile qu'ils arrivent à hériter la gloire ou le manteau qu'avait leur père. Ceux-là qui étaient le mari, je les ai dit ceci, le manteau qu'Élisée avait utilisé pour traverser le Jourdain, c'était le manteau de qui? Le manteau d'Élie, qui était son père spirituel. Mais Élie était élevé, mais il a laissé le manteau. Pourquoi il a laissé le manteau? Parce qu'Élisée était déterminé d'accompagner le père jusqu'à ce que le père va laisser le manteau. Le bâton qui avait fait que les enfants d'Israël puissent traverser la mer Rouge, c'était le bâton de qui? Bakora ile alifanya sema watoto wa Israeli watambuke bavuke ile bahari nyekundu.
Ilikuwa bakora ya nani? C'est Moïse. Ya Musa. Dieu a donné le bâton à tout le monde. Mungu alileta bakora kwa watu wote. Dieu, Mungu, pour te donner, assurer ta destinée, il peut incarner dans le bâton de Moïse. Moïse dit, tu seras noyé dans la mer rouge. Amen. 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 Nous parlons de la puissance. Si Saül avait refusé les paroles de Samuel, il n'allait pas prophétiser, il n'allait pas être transformé. C'est la transformation qui a permis à Saül d'être éclairé. Lui qui cherchait les ânesses, mais dans le plan de Dieu, il devait devenir roi en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu cherches ce petit. L'argent que tu cherches à l'église ne va pas changer ta vie. Le mariage que tu cherches ne peut pas changer ta vie. Ce qui change ta vie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il entre en toi, et cette puissance va commencer à te conduire dans toute la vérité. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'argent va te conduire dans des débauches. Là, tu vas même mourir. Ce qui change notre vie, ce qui transforme notre vie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la puissance. Église, cherchez la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement pour parler en langue, que le Saint-Esprit transforme ta vie. La puissance du Saint-Esprit n'est pas là pour faire tomber les gens. Lorsqu'on était enfant, on était au début, en tant que chrétien, on voyait des églises là, on faisait faire tomber les gens. Aujourd'hui, ces choses-là ont disparu. La véritable puissance du Saint-Esprit, c'est lorsque ton cœur change. Lorsque ton cœur est transformé. Lorsque tu vis la vie de Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas faire tomber les gens. Ce n'est pas crier wa 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 aïe aïe aïe. C'est lorsque ton cœur est transformé. C'est ça la véritable puissance. Et Jésus-Christ a dit, le monde vous reconnaîtra lorsque vous allez vous aimer les uns les autres. Si le Saint-Esprit te donne la puissance de faire tomber les gens, tu n'as pas l'amour, on dirait, même les magiciens, ils sont en train de faire tomber les gens. Vous ne voyez pas les catchs des Congolais ici. Le diable te donnera la puissance de faire tomber les gens, mais ne te donnera pas le cœur pour aimer. Alléluia. Bon, je me suis préparé en conséquence qu'aujourd'hui les gens ne vont pas dire Amen, parce que moi je veux faire passer le message. Même si tu ne veux pas dire Amen, je dis ceci. Tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit. Tu parles en langue. Mais si tu n'as pas l'amour, même le diable peut donner aux gens cette puissance. Mais il y a même d'autres tribus. Il y a des esprits. Lorsque ces esprits-là saisissent quelqu'un, la personne commence à parler en langue, mais il n'est pas chrétien. On appelle ça des Mikenji. Papa Jean-Baptiste connaît ça. Mais il n'est pas chrétien. Mais ce qui fera la différence, au-delà de parler à langue, tu as l'amour. Oh, dites amen très bien. On ne va pas te respecter dans ton quartier lorsque tu viens à l'église. On va commencer à te respecter dans ton quartier lorsque tu mets en pratique ce que tu écoutes à l'église. Et ce que tu écoutes à l'église, c'est l'amour. Tu seras transformé à un autre homme. Moi j'ai aimé ça. À l'église on vient pour être transformé.
Kukanisa tunakuja kubadilika. À l'église, on ne vient pas pour avoir le mariage. Atuko kanisa ndio kupata ndoa. Oh, dites amen très bien. Amina. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Le mariage peut venir ou ça ne peut pas venir. Ndoa ineskua au haikuye. Là, je peux choquer quelqu'un. Nesikomisha mtu mwa kuro. Amen. Amina. Ça peut ou ne pas venir. Ineskua au hapana. Même le jour où Christ viendra. Hata siku Kristo atakuja. Tout le monde ne sera pas marié. Bota bota kwa kutoa. Jésus-Christ trouvera aussi des célibataires. Yesu ataona bambalaka pia. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Mais ce qui est très important, Ile kuyamana. même dans l'état de célibat, Hata bumbalaka. que tu gardes Jésus. Umuchunge Yesu. Oh, vous ne voulez pas dire amen. J'ai dit, vous ne voulez pas dire amen. Vous ne voulez pas dire amen. Les sœurs, dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Tu ne peux pas Awezi. attendre le mariage Kuchunga ndoa. sans faire quelque chose. Bila kufanya kitu Ça, c'est ce que je moja. voulais dire. Ndio nafia kusema. Si tu veux faire quelque chose, Kwa je fanya kitu moja. sois transformé. Badirishwa. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur te saisira. Roho ya Mungu Tu itakugusa. seras transformé Utabadilika. à un autre homme. Ya mtu mwingine. C'est l'homme-là Na ule mtu. que Dieu avait dit au commencement. Ule Mungu alisema mwanzo. Faisons l'homme à notre image, Tufanyeni mtu kwa mfano wetu. à notre ressemblance. Kwa kufanana na sisi. Si l'Esprit de Dieu Kama roho ya Mungu entre en toi, inaingia ndani il yako. t'amène à la création. Inakupeleka Cet kuumbo. homme-là qui devait régner et dominer. Ule mtu apasha kutawala na kudumu. Si tu as encore la peur aujourd'hui parce que tu n'es pas encore transformé, Kama unaoga paka leo maana yake hayabadilika. ma prière est levée de mon Ombi la kutaka kwa moyo que wangu. la puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho Mtakatifu transforme. ibadilishe maisha yako. Transforme ton être. Ibadilishe bumuntu bwako Puisse guérir aussi ta vie. ili ponye maisha yako. Quand on parle de la guérison, Wanasema ponyaji. on voit la guérison à 3 dimensions. Wanaona ponyaji mbipindi Que bitatu. ton esprit soit guéri, Roho yako iponywe, que ton âme soit guérie, nafsi yako iponywe, même ton corps soit guéri. na mwili yako iponywe. C'est ça la guérison dont on parle. Ndio uponyaji Si wanaongea. tout ton être est guéri, Kama Mungu wako tu anaponya, marcheras et tu mèneras une vie de victoire sur cette terre. utaishi maisha ya ushindi pa dunia huu. L'esprit de l'Éternel te saisira Roho ya milele itakugusa et tu seras transformé. na utabadilishwa. Et c'est la même chose que Christ a parlé aux disciples. Ndio vile maana Yesu aliongea na wafuasi. Il vous est avantageux que je m'en aille. Inakuwa faida yenu Et niende. le Saint-Esprit a la mission Roho Mtakatifu una de kazi reproduire ya kuzala la vie de Jésus-Christ en nous. maisha ya Kristo ndani yetu. Même notre pays, Hata mji wetu. si ce pays a véritablement de vrais chrétiens, Kama hii mji na Wakristo wa kweli. partout où nous sommes, Fasi yote où tuko. nous serons, Kule nous tutakuta. devons reproduire Tunapaswa la kuonesha vie de Jésus-Christ. maisha ya Yesu Kristo. Lorsqu'on produit Wakati la tunalima vie de Jésus, maisha ya Kristo. il n'y a pas la haine, Hakuna chuki. il n'y a pas la jalousie, Hakuna kuifu. il n'y a pas le détournement, Hakuna kuiba. il n'y aura pas de vent, Hakuna kuiba. parce que nous sommes en train, Tuko. avec l'Esprit de Dieu, Tuko na roho ya Mungu. reproduire Tuko na la sala. vie de Jésus. Maisha ya Kristo. Le pays n'est pas un pays chrétien Mji na mji wa par Kristo. rapport au pourcentage Kufuatana na wingi. des chrétiens qui vont à l'église. C'est un pays chrétien Ni mji wa par Kristo. rapport à la qualité de cœur hali ya de personnes moyo. qui vont à l'église. Watu wanaenda Et kanisa. l'église Goshen Kanisa n'est Gosheni. pas une église chrétienne Kanisa par wa rapport au Kristo. nom. Wingi. Mais c'est une église chrétienne kanisa ya Mungu. par rapport à la qualité du Kufuatana na cœur. hali ya moyo. J'ai dit la qualité du cœur. Hali ya moyo. C'est ce qui détermine Inaonyesha le niveau spirituel hali d'une ya kiroho ya église. kanisa. C'est pourquoi Ndio maana la Bible déclare: inasema, garde ton cœur chunga moyo plus que wako autre chose. kupita kitu chochote. Amen. Si tu as un coffret où tu mets des bijoux pour cacher ça que personne ne sait, fais aussi par rapport à ton cœur. Kama una kakaba chumulo na chungaka vitu vyako vya bei, uifanye pia vile na moyo yako. Nous célébrons la Pentecôte, oui. Tunasherehekea Pentecote Mais dans ndio. quelle église?
Une église qui empoisonne facilement. Une église qui détruit les grâces facilement. Une église qui accepte la moralité. C'est quelle église? Oui, nous célébrons la Pentecôte. Mais avec quel esprit? Là où on appelle le mal bien, et le bien on appelle mal. S'il y a un endroit où il y a la facilité de piétiner le bien que les hommes font, c'est à l'église. Bien-aimé, n'entrons pas dans le piège du diable. Le diable nous a laissés dans les célébrations, mais avec de mauvais cœurs. Que Dieu touche ton cœur maintenant. Que Dieu change ton cœur maintenant. Que Dieu te transforme maintenant. Le prophète Samuel a dit à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé. Que l'Esprit te saisisse. Que tu aies le courage de laisser le mal, d'abandonner le mal. N'appelez pas le mal bien à cause d'un intérêt. Tu sais que ce que l'autre fait c'est le mal. Toi tu acclames même. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te soutienne. Je vois que les amens commencent maintenant à commencer. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. N'appelez pas le bien mal. Et n'appelez pas aussi le mal bien. Lorsque le Saint-Esprit descendra dans ta vie, il va te transformer. Il va te donner le cœur de Dieu. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il a le cœur du Satan. Là où il fait critiquer, il critique. Là où il décide de faire le mal, il le fait le mal. Ma prière est levée de mon cœur. Que Dieu te donne son cœur. Que Dieu te donne son cœur. Lorsqu'il donnera ton cœur, son cœur, tu seras transformé. Et le monde va te donner ce qui est meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une bonne chose que tu dois chercher toute ta vie, c'est honorer la parole de Dieu. Et la bonne manière d'honorer la parole de Dieu, c'est lorsque tu arrives à aimer. C'est ça même la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit, tu n'aimes pas ton prochain. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi de rois? L'église ne doit pas diviser. Au nom du Saint-Esprit, l'église a divisé de familles. L'église a rejeté les enfants qui étaient dans leur maison dehors. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont des sorciers. S'ils sont sorciers, en toi tu as une puissance. Et la Bible déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. La puissance qui est en toi, il est au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de la magie, au-dessus des œuvres de ténèbres. Si cette puissance-là est en toi, pourquoi chasser celui qui est sorcier? L'église, pendant cette fête de Pentecôte, si tu as déjà chassé ta mère, parce qu'on t'a dit elle est sorcière, va la chercher. Si tu as détesté tes parents en disant qu'ils sont des sorciers, va les chercher. Ne célèbre pas la Pentecôte, parce que la Pentecôte, elle n'était pas là pour séparer, mais pour rassembler, parce que la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble en un même lieu. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Il y a même des chrétiens qui disent on prêche l'amour, l'amour. Maintenant, il y a d'autres personnes. Voilà, une personne qui injurie les pasteurs. Qui critique le pasteur. Il n'a pas le Saint-Esprit. S'il avait l'amour, il devait obéir à l'autorité établie. Parce que le premier sens de l'amour, c'est d'obéir d'abord. C'est pour ça qu'il allait lire le livre d'Éphésiens.
Musome Biblia Efeso. À partir du chapitre 5. Kwanzia musura 5. Là, Dieu recommande à toutes les structures, toutes les catégories d'obéir. Mungu anambia mu vipindi vyote vitii. Les enfants obéissent à vos parents. Watoto mutii bazazi. Et vos parents n'attristez pas vos enfants. Wazazi mushumishe roho ya watoto. Les serviteurs, il faut obéir à vos maîtres. Watumishi mutii mwalimu wenu. C'est aussi l'amour. Ni mapendo. Même ici. Hata hapa. En Afrique. Mwafrika. Surtout dans les pays francophones. Zaidi muhimu juu ya la facilité d'injurier les chefs. Tunakuwa na ile upesi ya kutusi wagozaji. Parce qu'au départ, la langue de français, c'est une langue qui ne respecte même pas l'autorité. Regardez même les enfants que nous éduquons en français, là, ils ont la facilité de répondre même à une grande personne. Kuongea kimbombo kama kifransa ni lugha inakutoka heshima. Il faut d'abord chasser l'esprit de l'orgueil qui est derrière la langue française. Tufukuzeni ile pepo ya kiburi iko ndani ya ile lugha ya Kifransa. Les enfants qui parlent français là. Si tu viens par exemple chaque jour manger le foufou. Kila siku unakuwa kula bukari kwa nyumba wale watoto wanasemanga Kifransa. Un jour tu peux fouiller même avec les condiments tu restes là-bas. Siku moja unafika anabeba mboka anakimbia nayo unabakana bukari kwa mikono. Papa, pourquoi tonton là il mange beaucoup comme ça? Baba, juani nile muyomba eko na kura sana na zaidi paka kwetu leo na tosha sana ya mboka. Papa, regardez les tontons là, ces chaussures ne sont pas bonnes. Français. Angaya mjomba viato vyake afina sawa. Mais nous qui avons été éduqués dans la langue Swahili. Sisi tulikomala muruga yetu bora za Swahili. Les enfants qui parlent, papa tu ma mère, toi tu peux parler à ton père comme papa Léon, je me dis, papa tu ma mère, tu me... Anakwambia tu ya baba unipeleke mukifransa, sasa muswahili tumwambie tu baba unipeleke. Que le Saint-Esprit touche tous les domaines éducationnels même de notre pays, même de nos familles. Que l'esprit tourne là-bas, qu'il brise tout esprit de orgueil, de tête. Roho Mtakatifu iguse matua yote ya kiruga ile mnakuia tena kiburi qui amène à nos familles de détruire des bonnes valeurs. Inapeleka majamaa yetu tunabomoa ile ilikuwa ya bei ya asili. Surtout les gens qui parlent bien français à l'église. Moi, votre monsieur, le monsieur qu'il appelle monsieur, c'est votre pasteur. Bale bantu banasema kimbombo kifransa kukanisa angalia votre monsieur là ule mutu yenu ule mutu yenu il ne peut pas m'intimider hawezi kunyongopesha à cause du français. Jotu ya ile kifransa unaya kuisema le Saint-Esprit doit te transformer. Roho Mtakatifu kubadilisha kile kiburi. Le Saint-Esprit doit te changer. Roho Mtakatifu kubadilisha kile kiburi. Le Saint-Esprit doit te relever. Ikunyanyue. Le Saint-Esprit doit te briser. Ikuvunje. Ah, ça c'est ce que j'aime. S'il y a une chose que le Saint-Esprit fait, c'est le brisement. Ni uvunjike kiburi kiondoke. Détruis l'orgueil. Kiburi kiondoke. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il a été humilié jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Doit être brisé. Unapasha kuvunjwa uvunjike. Buvunjike. Amen. Le Saint-Esprit ne transforme pas les gens qui sont durs. Que Dieu bénisse maman, mamie. Elle est la première personne à sceller. Parce que moi je savais que les gens ne vont pas sceller aujourd'hui. Parce que nous sommes mal habitués au Saint-Esprit. Les gens croient qu'ils parlaient en langue. Moi, j'ai constaté que le Saint-Esprit ce n'est pas seulement ce jour ici. Le Saint-Esprit est entré dans ta vie. Le jour où tu as dit oui à Jésus, il commence déjà une œuvre en toi. De détruire des mauvaises choses, d'enlever les mauvaises choses. Mais le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est nous qui sommes durs. Nous résistons au Saint-Esprit. Ile siku lisema ndio Roho Mtakatifu ilingia inaanza kufanya kazi, lakini sisi tunakuya na kichwa nguvu, tunapinzana na Roho Mtakatifu. Je vais prier, tu vas parler en langue. Maintenant après ça, tu vas faire quoi? Unaomba, unasema muruga, kisha unafanya nini? Si ton cœur n'est pas sauvé, ton cœur n'a pas changé, tu n'as pas connu une transformation, ça va amener quoi dans ta vie? Kama moyo wako aiokolewe, aibadilike, italeta nini maisha yako? Ça va amener quoi?
C'est vrai que le Saint-Esprit, ce qu'il a amené dans l'église aujourd'hui, ce sont des conflits, des empoisonnements, la haine. Vous voyez, moi ça me dépasse. À l'église, les gens s'empoisonnent. Tu mets le poison pour que l'autre met à l'occasion de rien. Tu ne prendras jamais sa place, tu ne prendras jamais sa femme, tu ne prendras jamais ses enfants. Tu es là, par cause de la haine, de la jalousie remplie dans le cœur. Kiroki kupana kuvima atoke, je pende kumona nifanye hivi, Dieu a kumhimilie. Tu es là, tu mets des Kanisa tunaona batu banatiliana sumu jo afariki au utakuwa pastori wa Goshen au utabeba batoto au utabeba bibi ile roho tumba kusema mimi sipende kumuona atoke achofe ache. Que le Saint-Esprit vous transforme. Roho Mtakatifu imibadilishe. Maintenant pour chuter, l'apôtre Paul est venu corriger les choses. Parce qu'il avait constaté que les gens ont aimé les dons du Saint-Esprit, mais ils ont oublié le fruit du Saint-Esprit. L'erreur, c'est de venir à l'église, que tu aimes les dons. Mais ce qui fait la force de ces dons-là, tu écrases. C'est ce qu'il a constaté à l'église de Corinthe. C'est moi aussi je constate à l'église en général. Les gens aiment tellement les dons et l'exercice, tout ça, les gens manquent l'amour. Watu wanapenda sana mazawadi lakini wanakosa mapendo. Et cet acte a amené les membres de l'église à être à un degré de gratitude qu'on ne peut pas même expliquer. Ile tendo napeleka wa memba wa kanisa wanafika muatua moja ya juu ya kukosa shukrani. Même Jésus sur son vivant sur la terre. Hata Yesu akadri kwa hai dunia huu. Il a donné un exemple par rapport à l'ingratitude. Il a guéri 10 lépreux. Sur 10. Un seulement. Et rentre. Pour rendre grâce à Dieu. C'est lui qui a l'amour. L'unique chose il doit constater, qu'on doit constater dans sa vie, c'est la gratitude. Prof, tu peux prendre un enfant, le loger dans ta famille, tu payes les études, tu le nourris, tu fais tout, tu cherches même le travail, mais le jour où cet enfant sera élevé, la première personne dans sa vie qui doit apprendre à critiquer, c'est toi qui l'as élevé. Je restais là-bas, il ne m'aimait pas. D'ailleurs, lorsque je revenais à 18h, on fermait la porte. Tu as oublié le jour où tu étais tombé malade. Il t'a pris dans son véhicule. Il t'a amené à l'hôpital. S'il y a des personnes que Dieu a difficile de pardonner, ce sont des exemples. Ni wale watu wanakosa shukrani. Mazuri yote walikufanyia unakatala kukumbuka. C'est la première personne que Dieu a précipité sur la terre, c'est le diable, non? Mtu wa kwanza ule Mungu aliandama ni shetani. Il était Lucifer, l'ange de lumière. Alikuwa malaika, il avait la position. Mais il a oublié tout ce que Dieu a fait de lui. Mais il voulait être comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Dieu l'a précipité. Il dit, toi ingrat, va là-bas. Mais ton sort est déjà connu. Toi qui vis dans l'ingratitude, fais attention. J'ai dit, toi qui vis dans l'ingratitude, fais attention. Les conseils je donne aussi aux femmes. Faites très attention. Parce que la plupart, même j'avais même appris, une femme d'un président de la République, elle a dit à son mari, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ma vie?
Anambia bwana yake ko raisi. Mais elle oublie la gloire que son mari lui a donnée. Anasabu heshima mno ile bwana yake alimpatia. Vous savez, ce qui tue beaucoup des hommes, c'est lorsqu'ils se retrouvent devant une personne ingrate. Ile naua watu zaidi ni kama mbele ya mtu anakosa shukrani. Lorsqu'il affronte le froid, en allant au travail, il arrive au travail, la relation avec le chef, ça ne va pas. Il est obligé de s'humilier. Tout ça, c'est pour que la famille vive. Tout ça, c'est pour que les enfants partent à l'école. Tout ça, c'est pour que la famille ne soit pas humiliée. Mais lui se fait humilier devant les chefs. On l'appelle, prend ses documents, va donner là-bas. Tout ça, c'est parce qu'il a la vision de la famille. Il dit, si je ne fais pas ça, la famille. Mais les parents qui ont fait ça pour leurs enfants, qu'est-ce que les enfants leur donnent? Wazazi walifanya nje watoto yao. Sasa wazazi les enfants deviennent rebelles vis-à-vis de leurs parents. Même vous les enfants, soyez transformés. Pour soyez transformés. Savoir à être reconnaissant. J'avais dit que beaucoup de gens ne vont pas dire amen, beaucoup de gens ne vont pas céder. Tunajua sema leo amina itakuwa kidogo na kutoa itakuwa kidogo. La fête de Pentecôte. Jo karamu nzuri ya Pentecote. Si on ne vous dit pas ces choses, même le Saint-Esprit lui-même va t'embrouiller. Kama tumemwambia bintu Roho Mtakatifu itakuzurusha. Ce qui soutient la puissance du Saint-Esprit. Je suis pasteur, je sais. C'est l'amour. Si tu fais des choses avec amour, ton ministère ira toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Mais s'il n'y a pas l'amour, si tu le fais par rapport à ton ventre, tu sais, même pour donner l'offrande, c'est Dieu qui touche les cœurs. Dieu peut aussi te tester en tant qu'homme de Dieu pour voir comment tu vas réagir. Bantu wanafanya grève leo kuna kutoa. Pour que toi tu dépends de lui. Ili watu waambatane na Mungu, hapana njoo ya watu. Ce n'est pas les membres qui t'ont appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Le Dieu qui a nourri Élie par le corbeau, il est capable aussi de te nourrir. Fais l'œuvre de Dieu, pas à cause de membres. Fanya kazi ya Mungu, haina njoo tujua wa memba, lakini ule alikuita. Bon, maintenant pour clôturer. Njoo kumaliza. L'apôtre Paul Tume Paulo a maintenant régularisé les choses. Alitengeneza sasa vitu. 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13. Ça fait 4 ans. Kuna kwa miaka 4. Le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentecote. Je lis toujours ce passage. Nasomaka paka miandiko. 4 ans. Même pendant le confinement, c'est le message qui avait touché, bouleversé beaucoup de gens. Lorsque ça passait à la télévision, c'est ce jour-là, beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire non, ça c'est la vraie fête de Pentecôte. Amina. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, nous descendons. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Arrête-toi là-bas. Vous qui cherchez à parler la langue là-bas. Même les langues des anges. Moi j'interprète même les langues des anges. C'est bien. Et tout le monde admire ça. C'est ça le souhait de tout le monde. Mais la Bible déclare, au-delà de ça, si tu n'as pas l'amour, c'est comme un cymbale. Il t'a fait tout makelele. À un moment donné, ule kona ipika, atachoka, na kutakuwa nini? Le verset 2. Et quand j'aurai les dons des prophéties. Quand j'aurai les dons de prophétie. Wakati itapokea zawadi za matabiri, la science de tous les mystères. Et la connaissance. Ufahamu. Et toute la connaissance.
quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ok, même si on parle d'un homme de foi transporter les montagnes, tu as un homme de foi, tu es une femme de foi en train de transporter les montagnes. Tu as la connaissance de prêcher la parole de Dieu et tu prophétises. Lorsque tu prophétises, les gens pleurent, tu dis tout, même ce qui était dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Mais si tu n'as pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Ah là, dans ma version, on a parlé de la charité. Quand on parle de la charité, c'est l'amour de Dieu par rapport à notre prochain. Si tout ce que tu fais là, aujourd'hui on voit des gens, pour même prophétiser, on demande les bons de prophétie. Est-ce que c'est quoi ça? Jotu ya kutabiri wanaanza kulomba kartasi za matabiri. C'est quoi ça? Ni nini yo? C'est quoi ça? Ni nini? C'est quoi? Ni nini? Dieu t'a donné gratuitement. Mungu apatia bure. Fais-le gratuitement. Uifanye pia bure. C'est ce que j'ai considéré depuis qu'on a commencé cette œuvre. On a accepté cet appel. On sait que ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas forcer. Ce que Dieu nous a donné, on doit toujours voir comment partager. Amen. Et même les gens qui viennent, ils suivent la grâce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas toi qui vois. Si Dieu enlève ça, tu ne verras plus ces gens-là venir. Tous ceux qui sont là aujourd'hui à Goshen, c'est rare que je fasse les SMS. C'est l'onction et la grâce qui est à moi qui les attire. Ils viennent ici. Ils ne sont pas des objets. Je ne peux pas les manipuler avec des fausses prophéties. Pour qu'ils croient à moi, ils sont là. Je vais les amener à croire en Dieu. C'est Dieu qui va changer leur vie. C'est Dieu qui va changer leur vie. Je n'ai Patrick en 2000, je n'étais rien. Je ne pouvais pas faire convaincre même une seule personne. Les gens ne pouvaient pas même approcher. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, pendant cette période ici, Dieu a mis sa grâce à nous. Et cette grâce-là commence à attirer les gens. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Amina. Que Dieu fasse grâce à son Église. Que Dieu fasse grâce à son Église. C'est que j'ai toujours évité jusqu'à ce que Christ va revenir. C'est de manipuler le peuple de Dieu. C'est de le manipuler pour gagner leur faveur vis-à-vis de moi. Parce que je sais, s'ils sont là, c'est à cause de Dieu. Si Dieu enlève cette grâce, ils vont passer cet avenir. Moi-même en 2011, je passais dans cet avenir. En face, on était avec mon ami Yannick qui était là-bas. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, dans cette parcelle, il pouvait avoir quelque chose qui attire les gens. Et les gens viennent s'asseoir et nous écouter. En tant que qui peut nous écouter? Je suis qui? Mais s'ils nous écoutent, c'est à cause de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu acceptes ce matin que l'Esprit de Dieu te transforme, même ce que tu cherches là, le Saint-Esprit va attirer ça dans toi. Il y a d'autres choses, le Saint-Esprit attend que tu sois transformé. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Troisième verset. Le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même vous qui attendez à la fin de l'année pour distribuer la nourriture, vous qui attendez, ce n'est pas, je suis en train de lui demander seulement, ce n'est pas son devoir, je lui demande seulement pour que je ne puisse pas tomber. Amen. Si je tombe ici, oh, mon peuple n'a pas de. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Il y a d'autres personnes, d'autres religions, on brûle leur corps, ils se brûlent comme ça, que non, que je sois sacrifié.
madini ingine anachoma tu mwili wake, anasatononi kwetu matoachi. Il y a un frère là, on priait là, nous on était dans une nuit de prière. Un jour, il s'étale là devant, il dit non, non, que chaque personne vienne me piétiner parce que je ne vaux rien. Je suis un simple instrument entre les mains de Dieu, devant Dieu. On les piétine, tout le monde qui était à l'église. Mais si tu fais ça, vous savez que c'est qui? Je sais que là où il est, il ne va pas se fâcher. Le frère Williamson. On l'avait tous piétiné à l'église. Parce qu'il sait que je vais m'offrir à Dieu. Mais il avait bien fait. Moi, je dis que ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne représente rien. Si tu le fais pour ta propre gloire, que les gens voient que non, toi tu sais te sacrifier, tu fais brûler ton corps, c'est zéro. Il faut que ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu soit motivé par l'amour. Le verset 4. L'amour est patient. Ah, si tu n'as pas la patience, c'est-à-dire que tu n'as pas l'amour. Voici le vertu de l'amour. La patience. Parce que tout l'amour doit être éprouvé. Notre amour là, vous savez, pour qu'une femme te dise oui, même votre maman puisse me dire oui, il y avait des sacrifices. Hein? Mais si tu n'es pas patient, j'ai parlé avec elle au téléphone 2 minutes, il me dit non, non, l'oreille commence à me chauffer, tout ça. 5 fois comme ça, j'ai dit non, non, ça si je laisse. L'amour doit avoir des vertus par rapport à la patience. Amen. Même ici à gauche, vous voyez les gens là qui sautent comme des pop-corn là, ils sautent parce qu'ils n'ont pas la patience. Non, je ne dis pas ça qu'ils sont partis. Il y a des gens qui sautent, nous sommes des gauchens, qui sautent, mais si tu n'as pas la patience, si tu vas fuir. Les choses de Dieu, ce sont les choses de la patience. Même Élisée, pour avoir le manteau, il doit d'abord commencer à Bethel. Après Bethel, à Gilgal, après Gilgal, Jourdain. Bien aimé, Goshen a un grand venir. Mais ceux-là qui vont avoir le manteau, c'est la patience. On viendra vous expliquer. On viendra vous démontrer avec des graphiques. Si tu n'es pas patient, même par rapport à tes enfants, sois patient. Il faut voir ce qui est en eux. Il y a d'autres personnes qui fuient les enfants. Oh, je vais fuir, je vais partir. Bien aimé, ou tu vas regretter ton fils qui a la télévision. Toi, tu l'expliques seulement aux gens que c'est lui qui a la télévision, c'est mon fils. Le vertu de l'amour, c'est la patience. Là où Dieu t'a placé, reste là-bas. Si tu n'es pas conforme, reste là-bas. Moi, je vous dis, reste là-bas. Dites à ton voisin, reste là-bas. Parle très fort, reste là-bas. L'amour, c'est la patience. Maman, reste dans ce mariage-là. Aujourd'hui, il peut être compliqué, mais Dieu peut le transformer. Parce que ce matin, nous parlons de la transformation. Tu vas quitter pour aller où? Pour aller chez Kabea. Tu connais bien Kabea? Tu ne le connais pas. Reste d'abord avec celui que tu connais. Mais qu'un ange que tu ne connais pas. Est-ce que je vais mal parler? Je vais mal parler. Ce n'est pas ça. S'il y a une femme qui a pris la décision de partir, maman ne parte pas. Tu vas regretter. Parce que sur cette terre, les gens regrettent toujours en retard.
Si je le savais, mais toi tu ne seras pas dans le je le savais. Mais toi tu seras patient. Toi tu vas marcher. Même si ça complique, tu ne quittes pas. Même ici à gauche, tu seras toujours là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Au nom de Jésus-Christ. Les amens commencent maintenant à venir. Amina inaanza kupanda. Amen. Le son est bon, hein? C'est ça, mon cher. Tu peux continuer. Il est plein de bonté. Plein de bonté. Anajazwa na wema tele. L'amour doit être précédé par la bonté. Mapendo inapasha kuya na wema. Amen. La bonté, c'est la capacité, la disponibilité du cœur à faire du bien. Ni ile tayar ya moyo ya kutenda mema. Amen. Tu peux continuer, frère Christian. Je crois dans quelques minutes on va. L'amour n'est point envié. Ah. L'amour ne se vante point. Ok. Parce que tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Mais si Dieu te donne des choses, tu commences à venir ici, tu fais tout pour que les gens voient l'étiquette qui est ici, et tu fais tout pour que le jour où tu es bien habillé, tu passes seulement là où il y a des gens. Si kuna vala mzuri unapita paka mbele ya bantu na kamwendo ka polepole. Tu peux sceller même 20 fois ici. Unaweza kuleta tuma 100 francs kumala mingi tu. Tout ça pour que les gens voient. Yote tu doit batu baone. Dans ton esprit, tu viens pour frapper les gens. Oh, je vais les frapper. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, tu t'habilles bien, tu viens, tu salues les gens. Si tu regardes, ton prochain n'a pas même une chemise, tu regardes, tu penses à lui, que lui aussi soit bien habillé, apprécié comme tu veux qu'on puisse t'apprécier. Le véritable amour, c'est amener aussi d'autres personnes à être appréciées. Pour être apprécié. Pastori mchungaji ili tuwe mutape. Partout nous passons. Même dans les sketchs ici, il y a des bonnes choses que les pasteurs font. On expose, on prend toujours les faiblesses là des pasteurs, on balance. Que Dieu nous fasse grâce. Hata mafilamu bizuri vya mapastori ababiseme paka bibaya ndio vile kana weka wazi. Mais nous croyons que nous savons que le monde entier est sous l'emprise du diable. Le diable fera toujours la promotion de mauvaises choses. Nous on s'en fout, mais on sait même dans le secret que nous travaillons pour promouvoir la vie de plusieurs personnes. Hata musiri tunajua sema wachungaji wanatumika ili ndio kupandisha maisha watu wengine. Amen. Amen. L'amour ne se vante pas. Comme on parle ma beka, on a changé dans ma démarche, ça ce n'est pas l'amour. Mapendo haina kujivuna, kujimimi, hapana. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Beaucoup de personnes, par rapport à la malhonnêteté, des personnes sont devenues déloyales. Là où on t'a fait du bien, toi tu retournes toujours le mal. Watu wanakuya pale balikutendea mema, wanarudisha mabaya. Il ne cherche point son intérêt. Si quelqu'un cherche son intérêt dans tout ce qu'il fait, il n'a pas l'amour. Kama mtu anatafuta faida yake mwile uko nafanya ana na mapendo. Il ne s'irrite point. Comme tout, il y a être en colère et être irrité. Irrité, c'est-à-dire tu arrives à un degré. Tu dis que non, par rapport à ce que j'ai vécu, je ne peux pas reculer. Il faut que tu arrives à faire ce mal du mal, c'est-à-dire répondre le mal par le mal. Amen. Kuna kuya bubaya wanasema muhimu baya nifanyia. La colère peut se calmer, peut s'apaiser, mais l'irritation, c'est-à-dire la personne, il est là, il veut toujours répondre le mal par le mal. Kasirani ndio, kisilani ndio, lakini ile chuki. Mais ici on nous demande de faire l'exemple de Joseph. Il a dit: vous avez médité à me faire du mal, l'Éternel a transformé le mal en bien. Lui n'a pas répondu le mal par le mal.
Yeye asikurudisha Yusufu bubaya kwa bubaya, lakini alisema murifikiri kunitendea mabaya, wa milele anabadilisha mabaya kwa mazuri. Il ne soupçonne point le mal. Ah, si tu as l'amour, Kama uko na mapendo, lorsque tu regardes ton frère, wakati unaona ndugu yako, tu ne peux pas soupçonner le mal. hautamuwazia bibaya. Amen. Amen. Si tu commences à soupçonner le mal, Kama unaanza kuwazia mabaya, c'est-à-dire le diable t'a déjà enrôlé dans son camp. maana yake shetani asha kukua mkampi yake. Parce qu'il n'y a que le diable, il voit le mal partout. Ni paka shetani anaona mabaya fasi yote. Mais Jésus peut voir le mal, mais il voit aussi le bien. Yesu anaweza kuona mabaya, anaona pia mazuri. Lorsqu'il a vu Wakati aliona Saul, Saulo, mais il n'a pas vu qu'il était seulement un meurtrier. asikumone pale kwa Il muuaji, a vu en Saul aussi quelqu'un qui va prêcher l'évangile et gagner les gens. aliona mwa Saulo ule mtu anastena kwenda kuleta habari njema. Il ne se réjouit point de l'injustice. Ah, là où il y a l'injustice, si toi tu te réjouis, tu n'as pas l'amour. Pale panakosa uwaki, kama unafurahi maana yake unaona mapendo. Même dans un pays, les choses ne marchent pas. Toi, tu acclames parce que celui que tu soutiens, il est de ton côté. Là, ce n'est pas vrai. Il faut toujours dénoncer. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? Est-ce que nous pouvons acclamer très bien?